Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de 3 types de personnes: l'étranger, la veuve et l'orphelin. Il y a des lois qui ne sont pas des lois chrétiennes, mais ce sont des lois spirituelles universelles. Les lois universelles, ce sont des principes que n'importe quel homme, même si c'est un païen, s'il met ça en pratique, il y a soit des bénédictions, soit des malédictions qui sont rattachées à ça. Et parmi les lois universelles que Dieu a mis dans le monde et que les hommes ne doivent pas toucher, il y a le droit de l'étranger, de la veuve et de l'orphelin. Que beaucoup de pays qui sont aujourd'hui des pays riches et des pays puissants se sont enrichis ou ont commencé à vivre certaines bénédictions en mettant en place des lois particulières pour les étrangers, les veuves et les orphelins. C'était des gens qui connaissaient le Dieu d'Israël, des gens qui connaissaient Dieu et qui connaissaient certains principes sur le droit de l'étranger, de la veuve et de l'orphelin, avaient partagé ces principes-là avec certains leaders à l'époque des États-Unis d'Amérique qui ont commencé à les mettre en pratique. Et quand ils ont commencé à le faire, ils ont créé Green Cards. Ils ont vu qu'il y a un niveau de prospérité qu'ils ne pouvaient pas atteindre s'il n'y avait pas un niveau de faveur qui donnait aux étrangers. Donc ils ont mis en place des systèmes et des organisations pour favoriser un peu certains étrangers. Maintenant, aujourd'hui, ils sont devenus puissants maintenant. Dieu a suscité un président qui chasse les étrangers. Ça aussi, moi je pense que ce qui se fait avec Donald Trump, c'est un mouvement de Dieu, mais ça sera pendant un temps. Les lois qu'il est en train de prendre, les mesures qu'il est en train de prendre par rapport aux immigrés, les États-Unis d'Amérique vont s'écrouler si on fait ça pendant 10 ans, 15 ans. Parce que la prospérité même des États-Unis est fondée sur ce qu'ils ont fait pour les étrangers. C'est une loi spirituelle. Dieu a dit: maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de la veuve et de l'orphelin. Ça veut dire béni soit celui qui donne des droits aux étrangers. La Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus prospères de l'Afrique de l'Ouest. Peut-être même le plus prospère dans certains domaines. C'est basé sur quoi? Le fait que notre président Oufoué avait fait beaucoup de faveurs aux étrangers. Je vais vous parler du manteau étrange des étrangers. Vous allez comprendre que ces slogans populistes qui disent non, on ne veut pas d'étrangers à la tête de nos pays, souvent c'est motivé par les démons. Le patriotisme là, ce n'est pas la haine des étrangers, hein. C'est l'amour de sa nation. C'est très différent. Être patriote, ce n'est pas détester les étrangers. Non. Vous allez voir que la particularité de la majorité des pays qui ont connu une certaine prospérité, c'est des pays qui ont eu une certaine tolérance avec les étrangers pendant un temps, qui leur ont donné des droits, qui ont cohabité avec eux et qui les ont laissés faire certaines choses dans le pays. Tout en ne supprimant pas le droit des autochtones, n'est-ce pas? Tout en respectant aussi le droit de ceux et celles qui sont venus trouver là. Mais quand Satan veut emmener un pays dans les problèmes et dans la pauvreté, Satan emmène une haine contre les étrangers.